Bienvenue à ce bulletin d'information. Vous êtes branchés sur Juno 7. Le pape rend hommage à la sœur Luisa del Orto, l'italienne assassinée en Haïti. Le pape a rendu hommage à la sœur Luisa del Orto, la religieuse italienne tuée le 25 juin à Delma 19. Le pape a exprimé sa proximité à la famille et aux consoeurs de sœur Luisa del Orto, petite sœur de l'évangile de Charles de Foucault. Surnommée l'ange des enfants des rues par la presse italienne, sœur Luisa est décédée 2 jours avant son 65e anniversaire à l'hôpital Bernard-Meuse où elle a été transportée d'urgence après avoir été grièvement blessée par balle lors d'un vol. Jean-Yves Daumont, présumé meurtrier de Jean-Marcson Romélus, arrêté par la PNH à Carrefour. La police nationale d'Haïti a annoncé dans une note l'arrestation du nommé Jean-Yves Daumont, âgé de 66 ans, dimanche à Bizoton 51, dans la commune de Carrefour, pour sa présumée implication dans le meurtre de l'adolescent Jean-Marcson Romélus, âgé de 11 ans, et aussi pour détention illégale d'armes à feu. Selon les informations communiquées par la PNH, ce meurtre a été perpétré dans la matinée du dimanche 19 juin à Morne-Auger, localité de Jacmel. La victime aurait été retrouvée dans un champ de mangue dont le sieur Jean-Yves Daumont est propriétaire. Pour l'instant, Jean-Yves Daumont est placé en garde à vue en attendant les suites judiciaires. Au moins 46 migrants retrouvés morts dans un semi-remorque au Texas. Les autorités de la ville de San Antonio ont retrouvé mortes lundi dans un semi-remorque au moins 46 personnes. Les victimes étaient des migrants, a déclaré la conseillère municipale Adriana Rocha Garcia après un exposé du chef de la police de San Antonio dans l'État du Texas. 16 personnes, 12 adultes et 4 enfants ont été transportés dans des établissements médicaux. Les personnes retrouvées vivantes étaient chaudes au toucher et souffraient d'un coup de chaleur et d'épuisement, a déclaré Charles Hood, chef des pompiers de San Antonio. Mais il n'y avait aucun signe d'eau dans le semi-remorque réfrigéré et aucune unité d'air conditionné en état de marche. Le maire a qualifié la scène de tragédie humaine horrible. Avec plus de 76 millions de dollars américains, Luis Abinader est le plus riche président de l'Amérique latine. Le président dominicain Luis Abinader figure sur la liste des présidents les plus riches de l'Amérique latine. Sa fortune évaluée à plus de 76 millions de dollars, Luis Abinader se trouve en tête de ce classement réalisé par Bloomberg Line. Selon Bloomberg Line, la fortune d'Abinader va de résidences évaluées à plus d'1 million de dollars à des investissements dans les îles Vierges britanniques. Le registre du patrimoine est basé sur ce qui a été déclaré devant les autorités des dirigeants de la région. Jusqu'en 2020, date de sa prise de fonction, Luis Abinader disposait d'actifs de 76 156 866 dollars au taux du jour. Économiste avec une vaste expérience des affaires, Luis Abinader a étudié la finance d'entreprise et l'ingénierie financière à l'université de Harvard et la gestion avancée au Dartmouth College dans le New Hampshire. Le vent a tourné pour Neymar qui, en un an, est passé de star du projet du Paris Saint-Germain à presque élément gênant. Le Brésilien ne ferait plus l'unanimité et irriterait même de nombreuses personnes au sein du club et notamment du côté des propriétaires à Doha. Il serait au courant de tout cela et les récents propos du président Nasser Al-Khelaifi ne semble que l'avoir convaincu qu'il est temps de quitter le PSG. Ce qui devait arriver arriva. Voilà un peu plus d'1 an que Neymar a signé un contrat en or avec le PSG, faisant de lui l'un des plus gros salaires de la planète football et qui a récemment été automatiquement prolongé jusqu'en 2027. Une signature qui a coïncidé avec le début d'un désamour qui n'a fait que croître vis-à-vis de la star brésilienne, une nouvelle fois pointée du doigt pour son hygiène et ses nombreuses blessures, dont la dernière lui a fait rater 12 rencontres
de novembre 2021 à février 2022. Le verdict est froidement tombé récemment par une sorte d'avertissement à peine voilé de la part du président du Paris Saint-Germain qui a notamment déclaré « Celui qui veut rester dans son confort, qui ne veut pas se battre, il restera de côté ». Des mots qui semblent avoir fait des dégâts du côté de Neymar. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.